Ok, salut, bienvenue à notre chaîne YouTube Vision, je suis Arnaud de Touquet. Dans cette autre vidéo, nous allons répondre à une préoccupation de nos fidèles abonnés, c'est de savoir comment localiser un terrain agricole, précisément un terrain dans lequel on va faire la culture de palmier à huile. Dans cette chaîne, nous vous parlons d'agro-business, nous parlons d'entrepreneuriat, nous donnons les astuces nécessaires pour accroître vos revenus et surtout développer d'autres sources de revenus. Si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous, likez et surtout partagez cette vidéo afin de permettre à ce que la communauté puisse grandir, surtout afin de permettre d'aider d'autres personnes à qui cette vidéo pourrait être utile. Si vous la suivez donc jusqu'à la fin, vous saurez précisément quels sont les éléments sur lesquels il faut vous appuyer pour choisir votre terrain agricole dans le cadre de la culture du palmier à huile. Allons donc droit au but. Je vous décrirai environ 3 éléments sur lesquels il faut vous appuyer pour choisir votre terrain agricole. Le troisième élément est l'élément le plus essentiel. Le premier donc est lequel? Il faut, lorsque vous choisissez de faire la culture de palmier à huile, choisir un site qui n'est pas loin du site de traitement. Le site de traitement, c'est quel? C'est lorsque vous faites la culture de palmier à huile, il est conseillé, il est d'ailleurs préférable de ne pas vendre les régimes de noix, mais de les transformer soi-même. C'est-à-dire, vous avez votre plantation. Cette dernière ne doit pas être loin du site de transformation. Donc là où vous transformez ces noix en huile de palme. Ceci pour réduire les coûts au niveau des dépenses. Parce que si vous, vous êtes à une certaine distance, il faut parcourir une grande distance, ça augmente le coût. Parce que la distance étant longue, le coût de déplacement est également élevé. Si votre usine de transformation est directement en plantation, c'est une très bonne chose, vraiment. C'est très important dans le cadre de la réduction des dépenses. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de vous rassurer que votre future plantation soit à proximité d'une piste bien praticable. Vraiment bien praticable parce que il faudrait que vous puissiez facilement écouler vos produits. Si vous produisez et qu'il est difficile de faire sortir les produits directement, le coût des dépenses augmente, ce qui réduit donc les revenus. Donc, il est également très important que la plantation soit à proximité d'une piste très praticable. Et dans une précédente vidéo, je vous ai laissé savoir pourquoi est-ce que il est très important de choisir un site agricole en saison pluvieuse. Parce que en saison sèche, vous pouvez croire qu'une plantation est que la voie est praticable, alors que en saison pluvieuse, elle n'est pas du tout praticable. Il est toujours préférable de faire le choix en saison pluvieuse. Donc, le deuxième élément ici, c'est de choisir un site qui est à proximité d'une voie qui est praticable à toute saison, quelle que soit la saison. Le troisième élément ici, c'est de ne pas choisir de mettre votre plantation après un cours d'eau qui n'est pas aménagé. C'est-à-dire, vous partez acheter une plantation, vous traversez un cours d'eau, vous voyez très bien que le cours d'eau en question n'a pas de pont, mais vous l'achetez quand même. Là, c'est un mauvais choix. C'est un très mauvais choix parce que lorsque vous allez finir de produire, il vous sera extrêmement difficile de transporter vos produits et de les amener jusqu'à la zone d'écoulement. Il est donc important toujours de se rassurer lorsque la voie qui mène à la plantation a un cours d'eau, de se rassurer que ce cours d'eau peut être traversé quelle que soit la saison. Et comme je l'ai dit d'entame, le meilleur moment également de se rassurer que le cours d'eau peut être traversé, c'est pendant la saison pluvieuse. Parce que pendant la saison sèche, le cours d'eau peut facilement être traversé, mais pendant la saison pluvieuse, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut se rassurer surtout pendant la saison pluvieuse que le cours d'eau est facilement traversable. Dans le cas contraire, vous allez produire, mais les produits de votre pratique agricole vont difficilement arriver au niveau du débouché, ce qui va donc être très difficile à écouler. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il faudrait que ceci soit à proximité, environ 30 à 50 mètres, pas plus. Si c'est à plus de 50 mètres, vraiment, ça vous complique déjà la tâche, ça devient difficile, ça réduit la rentabilité. Prenez ces éléments en compte avant de choisir votre site lorsque vous voulez faire la culture du palmier à huile. Dans une prochaine vidéo, nous allons vous parler de comment est-ce que faire l'implantation du palmier à huile parce que l'implantation
lorsqu'on fait la culture de palmier à huile, demande de respecter un certain nombre de canons et surtout de suivre le sens d'orientation du vent. Parce que ce vent doit suivre son trajet sur son chemin sans que cela n'affecte particulièrement vos pieds de palmier.